Eh bien, elle était là l'an dernier, elle est venue nous visiter, elle a chanté, et ceux qui suivent avidement, là, régulièrement l'émission Toute la Bible en parle, vous vous souviendrez qu'à la fin de sa chanson, nous avions demandé à Carole Larin si elle nous accorderait une entrevue à Toute la Bible en parle. Et puis, elle nous a dit oui, tout simplement, et ça fait presque un an, c'était au mois de novembre l'année passée, ça fait peut-être un an pour ceux qui regardent l'émission maintenant. Elle est là, à mes côtés. Bonsoir, Carole. Enfin, comment ça va? Ça va bien. Oui. Carole, il faut dire que vous avez presque perdu la voix cette semaine. Quasiment. Puis vous êtes là ce soir. Oui. Vous ne savez pas combien j'ai prié, puis d'autres personnes de l'équipe ont prié pour vous. Oui. Est-ce que ça a aidé un peu? Beaucoup, beaucoup, Oui. beaucoup. Là, vous vous sentez bien ce soir? Et puis, Assez bien. Oui. Oui. En tout cas, nous sommes très heureux que vous ayez pu vous rendre jusqu'ici. Et on aimerait apprendre toutes sortes de choses de vous. Les gens vont pouvoir se relier à vous d'une façon ou d'une autre, soit par votre travail. Vous êtes une jeune maman, vous allez nous parler de votre famille. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est ça. Je suis mère de famille de 2 petits garçons. J'ai un petit garçon, Jonathan, de 6 ans et demi. Oui. Puis un petit garçon, Jérémy, de 2 ans et demi. Est-ce qu'ils sont de bons amis? Oui. Oui. Et ils vont boxer de temps en temps, Ben lutter? oui, c'est 2 petits garçons. Hein. Fait que, oui, oui, oui. Souvent, on voit 2 frères qui sont des amis. Est-ce que vous pouvez déjà voir ça ou ils sont plutôt oui. très différents? Ben, ils sont très différents, mais je veux dire, ils sont quand même assez bons amis. Oui. Ouais. Donc, vous vous occupez presque à temps plein? Oui, là, à temps plein. Puis votre époux? Mon époux, lui, il travaille. Oui. Oui. Et puis, c'est bon de le retrouver à la maison de temps en temps? Ah ben oui, certains, oui. Il retrouve ses enfants, sa femme et son foyer? Oui. Puis, vous êtes occupé aussi dans l'Église? Vous avez des activités? Oui, surtout sur le côté musical. J'apporte des spéciaux. Est-ce que vous avez une cassette, des disques, des choses comme ça? Non, du tout. Non? Pas présentement, non. Est-ce que vous faites des représentations de temps en temps en public? Vous chantez à certains endroits? À l'église, où est-ce que je vais? Là? Régulièrement? Régulièrement, oui. Est-ce qu'on peut savoir où est-ce qu'on pourrait aller vous entendre chanter? Bien, où est-ce que je vais? C'est au Temple de l'Évangile. Oui. C'est à Saint-Hubert. Mhm. Et puis, Alors, les gens qui vont vous entendre pendant les 3 prochaines semaines, vous revenez la semaine prochaine, puis l'autre semaine après, ces gens-là pourront, entre ces semaines-là, venir vous entendre, peut-être. Bien, on va vous demander tout de suite, Carole, comment viviez-vous avant de... Moi, je ne vous connais pas très bien, mais j'ai tout à apprendre, et puis vous aussi, vous avez tout à apprendre de Carole. Qu'est-ce qui se passait avant d'avoir rencontré d'une manière spirituelle le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie? Bien, disons, moi, j'étais un enfant qui est né dans une famille qui était déjà chrétienne, qui connaissait le Seigneur. Et puis, c'est ça, vu que j'ai commencé à aller à l'école du dimanche assez jeune, j'ai été enseigner les choses de Dieu assez jeune. Et puis... Au cours de votre enfance, vous alliez à l'église avec vos parents? Régulièrement. Puis il y avait des programmes spéciaux pour enfants dans ces classes-là? Oui, dans l'école du dimanche, oui. Est-ce que vous vous souvenez... Donc, si je vous demande qu'est-ce qui se passait avant votre conversion, c'était une vie bien normale, une vie dans un foyer des plus normaux, quoi? Ah oui, ah oui. Et puis, qu'est-ce qui se passait quand même avant de connaître le Seigneur? Est-ce que vous avez eu une préparation spirituelle ou c'est venu comme ça, progressivement? Comment c'est arrivé pour vous? Le fait de connaître Jésus comme votre sauveur dans votre vie. Est-ce que vous vous souvenez d'un jour, d'une date ou de circonstances? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est ça, c'est que, disons que c'est un petit peu pour moi à dire, il n'y a pas une journée ou une date spéciale que j'ai vue. Bien, en étant jeune, quand tu connais le Seigneur jeune ou tu apprends les choses de Dieu jeune, disons que avec Dieu, quand tu as Dieu avec toi tout le temps, tu es toujours comme Dieu, c'est la lumière. Oui. J'ai pas eu un changement disons que j'étais... vu que une grande pécheresse. Non, c'est ça. Mais ça, c'est merveilleux quand même, d'avoir expérimenté ça. Vous êtes aussi jeune que vous pouvez vous rappeler, vous lisiez la Bible. Puis... C'est ça. Et puis, OK, c'est sûr qu'une personne
comme moi, j'ai été habituée jeune à prier et puis à lire ma Bible. Et puis aussi, en vieillissant, on ne reste pas toujours jeune, là, on vieillit. Et puis, j'allais souvent dans les réunions de jeunesse. Le vendredi soir, on avait des réunions où j'allais à l'église. Et puis, c'est ça, j'ai été habituée qu'on allait à l'église. Et puis, c'est sûr que... Il n'y a rien qui se passait de vraiment extraordinaire comme ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé, Carole, quand même? Est-ce que vous êtes né dans un foyer chrétien. Mm-hmm. Vous avez grandi là-dedans. Mm-hmm. Si je vous disais, comme ça, vous avez toujours été chrétienne, qu'est-ce que vous diriez à ça? Disons que j'ai toujours eu... Jeune, j'avais la connaissance, OK? Et puis, c'est sûr qu'à un certain âge, tu découvres Dieu d'une autre façon. Tu expérimentes vraiment ce que Dieu... ce qui est personnel de lui. La puissance de Dieu, disons, il se révèle plus à ton cœur, là. Tu sens qu'il est encore plus présent, qu'il est encore plus vivant. À mesure que vous vieillissez. Oui, c'est sûr, oui. Et puis, c'est sûr que moi, comme les jeunes aujourd'hui, on dit à 12, 13, 14 ans, les jeunes deviennent un petit peu rebelles, les parents ont de la misère un petit peu, là. Mais moi, non, mes parents... Même non. pas. Il n'y a pas eu cette crise d'adolescence chez vous, là. Non, parce que, disons j'étais... Pour moi, c'était un plaisir pour moi d'aller à l'église parce que c'est sûr qu'en étant habitué jeune à l'église, on a des amis à l'église. Et puis, eux autres aussi, ils aimaient le Seigneur, puis on se suivait ensemble. Puis même dans ces âges-là, où ce que les parents ont beaucoup de difficultés avec les enfants, vers 13-14 ans, moi, c'était vraiment, on pouvait voir que Dieu avait vraiment sa main sur moi. Parce que moi, j'allais aux réunions, on avait des réunions de prière. C'est vraiment un temps dans ma vie où j'ai vraiment appris à connaître Dieu encore davantage en expérimentant par la prière la puissance de Dieu. Et puis, c'est ça, tout en vieillissant. C'est extraordinaire quand même. Je demande des fois aux gens de venir donner un témoignage ici. Puis les gens me disent, bien moi, il ne m'est rien arrivé dans ma vie. Je suis né dans un foyer chrétien, j'ai grandi, je suis allé à l'école du dimanche, comme vous dites là. Puis ils n'osent pas venir donner leur témoignage, mais il faut. Ben oui. Parce que combien de personnes qui ne s'imaginent pas que ça peut arriver? Ça vous arrive à vous? Moi, ça m'est arrivé un petit peu quelque chose de semblable. J'avais 11 ans. Mais vous, c'était encore plus jeune que ça. Je parie que vous ne souvenez même pas du jour là où vous dites c'est aujourd'hui que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Non, on ne peut pas dire... Dans votre cas, vous ne pouvez pas le dire. C'est compliqué. On ne peut pas dire que j'ai toujours été la bonne petite fille, là. Je veux dire, quand même... Mais pouvez-vous parler d'une conversion dans votre vie? Une conversion au Seigneur Jésus-Christ? On peut dire peut-être que oui, en y pensant vraiment, là. Peut-être un petit peu plus vieille, disons... C'était vers quel âge pour vous, là, où vous avez fait une expérience spirituelle plus grande que d'avoir à tous les jours, à 15 ans? À 15 ans et demi. 15 ans. Voulez-vous nous raconter un petit peu ce qui est arrivé? C'est ça, c'est que... il y avait une réunion, puis il y avait un évangéliste qui était venu, je pense, son prénom, je ne sais pas, mais c'était le pasteur Jaillet. Oui. Puis il était venu au centre évangélique, puis il avait apporté un message, et puis ça, je me rappelle d'avoir avancé. Puis c'est ça, j'avais 15 ans et demi. Mais... Il avait fait un appel? Oui, mais déjà, je connaissais Dieu, mais peut-être je peux prendre ça comme... parce que son message m'avait beaucoup touchée. Puis vraiment, j'étais déjà décidée à suivre Dieu. Premièrement, quand on est élevé dans la lumière, OK? Je pense que c'est un peu difficile d'aller dans les ténèbres. Malgré que quand tu es élevé dans une famille chrétienne, tu n'es pas à l'abri de ça. Tu es toujours un petit peu curieux, tu dis « Oh, j'aimerais ça aller voir un petit peu que ça a l'air. » Mais je pense que quand tu es habitué, que tu connais la vérité, tu connais Dieu, tu peux pas... tu peux être curieuse et aller voir, mais ça ne prend pas de temps que la crainte de l'Éternel, je l'avais tout le temps et puis je l'ai encore. Puis tu peux pas, comme je vous dis, de la lumière aux ténèbres. Moi, ça n'a pas été... J'étais dans les ténèbres, je suis venue à la lumière, à la connaissance de Dieu. Je savais déjà ce que Dieu avait planifié pour moi. C'est très rafraîchissant ce que vous dites là, parce que
Ce que moi j'ai aimé là, dans ce que Carole est en train de dire, c'est que Carole est en train de nous dire que quelqu'un qui est vraiment dans la lumière, il ne peut pas aller tomber dans les ténèbres. Peut-être, il va peut-être aller voir, mais il ne peut pas rester dans cet état d'esclavage ou de misère, parce qu'il marchait dans la lumière. C'est ça. C'est rafraîchissant, Oui, ça, c'est ça. d'entendre cet aspect-là de la vie chrétienne. Et là, vous avez continué donc à partir de l'âge de 15 ans et demi. Ça a été peut-être le moment là où cette expérience spirituelle vous a donné une vision pour l'avenir un petit peu. Si on parle, par exemple, vous en êtes venu à chanter, par exemple. Est-ce que Oui. c'était venu à ce moment-là ou c'est venu plus Non, tard? c'est venu beaucoup plus tard. Disons que j'ai été quand même toujours dans la musique parce que je joue un petit peu des instruments. Là. Oui. Fait que, à l'église, par exemple, j'étais toujours impliquée dans la musique, à jouer de la clarinette ou dans l'orchestre. Là. Il va falloir que vous nous ameniez tout ça ici, Ah oui. à un moment donné. Un petit peu de clarinette, un petit peu de quoi encore? Piano, de là. On va avoir un petit piano là, Oui, électrique on avec a la clarinette, aussi. puis tous ces instruments-là. Est-ce que vous seriez... Je vous prends en mot, là. Hein? Vous avez vu l'année passée. Vous avez dit que vous Ah oui, reveniez, mais et non, puis non, là, vous êtes là ce soir. oui. Ça serait quand même plaisant, hein? Oui. D'avoir tout ça autour, là, puis de dire, bon, Carole est là. Carole, vous nous faites un petit peu de clarinette, Oui. un petit peu de tout. là. Oh non, bien. Comme un buffet. Un buffet. Hein, oui. là, on appellerait ça, toute la Bible en parle, buffet musical. oui. Ça. Comment c'est arrivé? Mais pour le chant, ben ça, c'est arrivé à ma grande surprise. Parce que, disons que j'accompagnais souvent, comme mon frère, il va chanter, je l'accompagnais au piano. Oui. Est-ce que c'est celui qui va venir ici là, dans quelques semaines? Oui, Robert Filteau, là. Robert Filteau, on l'attend. Ouais, oui, Ouais. oui. Et puis, je l'accompagnais en jouant du piano. Des fois, ça l'arrivait qu'on chantait toutes les deux en duo, mais j'avais jamais eu le privilège de chanter toute seule. Mais souvent, parce que mon frère, lui, était beaucoup impliqué dans des groupes à l'église pour chanter. Puis je me disais à moi-même, je le regardais, puis je disais, oh Seigneur, un jour seulement, je pourrais moi aussi, tu sais. Ah, il y avait cette Ouais, aspiration? un petit peu, Oui. oui, un petit peu. Eh bien. Mais ça a commencé dans un mariage d'une personne à notre église. Puis elle m'avait dit, toi, je veux que tu chantes à mon mariage. Et puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis à l'église, j'apportais des spéciaux. Après ça, un petit peu timide. Tantôt, dans Mais- l'introduction, j'ai dit que le thème de l'entrevue, c'était Jésus sauve. Puis j'ai dit aussi qu'il y avait un texte qui accompagnait votre témoignage. C'était le psaume 104. Qu'est-ce que Jésus sauve et le psaume 104 vient faire là, dans tout ça? Ben c'est parce que... C'est en lisant vos lettres, hein, quand Oui. que vous nous avez fait parvenir, que j'en suis arrivé au psaume 104 puis à Jésus sauve. Ben c'est ça, quand que j'ai commencé à chanter toute seule, là, c'est ça, on me demandait un petit peu plus souvent. Puis je me disais, oh Seigneur, c'est-tu vraiment ça que toi, tu veux que je fasse? Parce que j'étais quand même un petit peu timide, mais en lisant ma Bible une bonne journée, c'est ça que le Seigneur Qu'est-ce qui m'avait est écrit là qui vous dans a... le psaume 104, les versets 34 et 35. Et aussi, je voulais pas juste chanter pour chanter. Oui. Je voulais que ce que je chante, que ça soit mon témoignage aussi, que C'est ça important. que ça touche pas seulement les personnes, que ça touche moi aussi. tu sais. Et puis ici, il me dit que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel, que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus mon âme. Bénis l'Éternel. Mais juste avant aussi, le verset 33, je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Puis c'est vraiment ça que je veux faire. C'est beau. Carole, vous avez été élevée à l'école du dimanche, vous avez eu une vie. Souvent, on entend des témoignages ici, j'étais dans la drogue jusque-là, puis j'étais dans l'alcool, puis je n'avais pas connaissance de rien, j'étais sans connaissance. Puis vous, c'est comme un rayon de soleil, Jésus-Christ Ouais. qui a toujours été Mais aussi- précieux à votre vie. Aussi, en faisant mes recherches, justement, pour venir à votre émission, ça m'a fait, justement, réfléchir à quand j'étais plus jeune et puis jusqu'à maintenant, comment est-ce que Dieu avait sa main sur moi. Oui, Tu sais, dans toutes ces sûrement. années-là, Sûrement. quand je passais à travers, c'est sûr que je le ressentais, je le voyais, mais je me suis jamais arrêtée avant pour dire tout ce que Dieu avait fait là, depuis que j'étais toute petite jusqu'à maintenant, ça m'a apporté vraiment quelque chose de bon, que Dieu est vraiment merveilleux. Je veux Oui. dire.
Carole, s'il y avait quelqu'un là, qui venait chez vous, là, puis il frappait à la porte, puis il disait, Carole, je veux aller au ciel. Qu'est-ce que je dois faire tout de suite, là? Qu'est-ce que je dois faire, Carole? Au secours. Ça n'arrive pas souvent, ça, hein, une question comme ça. Mais si ça arrivait, qu'est-ce que, sous l'impulsion du moment, là, qu'est-ce que vous diriez à cette personne qui dit, je veux être sauvée, qu'est-ce que je dois faire, Carole? Premièrement, il faut que tu donnes ta vie à Dieu. Il faut que tu changes de vie. Il faut que tu t'aperçoives de tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. Ça ne t'apporte pas rien, ça ne t'apporte pas aucune joie. La seule qui peut te donner, la seule personne qui peut te le donner, c'est Dieu. Puis c'est vraiment quand tu lui demandes de rentrer dans ta vie, de lui donner la chance de rentrer dans ta vie, c'est là que tu vois ce qu'il peut faire pour toi, puis quel bonheur ça peut t'apporter dans tous les aspects de ta vie. Jésus sauve dans tous les aspects de la vie, oui. quand il vient dans une vie. Ah oui, il change tout. Tantôt, vous avez dit avant l'émission que vous chantez mieux votre témoignage. On va vous donner l'occasion, à partir de la minute, là, vous allez pouvoir chanter à toutes les émissions, là. Les 3 prochaines, en comptant celle-ci. Qu'est-ce que c'est, votre chanson, ce soir? C'est justement, c'est Jésus sauve. Jésus sauve. Puis... Comment c'est venu, cette chanson-là, brièvement? Là, ben c'est ça, c'est une traduction de anglais en français. Et puis, je l'ai entendu justement sur une cassette en anglais, puis c'est vraiment... Quand vous choisissez une chanson comme ça, c'est quelque chose que vous ressentez beaucoup? Oui, il faut, absolument. C'est quelque chose soit que j'ai vécu, ou soit qui me touche, ou c'est vraiment... C'est comme... pour moi, quand je chante, le témoignage que je donne, c'est comme un pasteur quand il donne son message. Oui. Mais vous allez avoir l'occasion de faire ça, Carole. Puis je sais que vous, là, ce que vous aimez, c'est de pouvoir le chanter. Mais vous allez nous le chanter. Et puis les gens, c'était bon ce que vous avez dit tantôt, de voir que c'est pas simplement pour nous divertir, mais que vous voulez apporter un message. Eh bien, vous allez enlever votre micro, mettre ça ici à quelque part sur la table.